tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation de coffret. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'oracle de la déesse sauvage, divination et rituel pour retrouver la puissance de votre nature intérieure. Donc c'est un coffret aux éditions Vega, Dami Zeiner et Montefarber. On va découvrir tout ça ensemble. Vous allez voir, les cartes sont accompagnées d'un livre. Donc ça explique voilà, le format du coffret. Laissez la chamane, la souveraine, la visionnaire et l'esprit libre vous révéler la pleine puissance de votre vie. L'oracle de la déesse sauvage fait appel à la force et la sagesse de l'esprit féminin pour vous aider à réfléchir sur votre vie et à vous faire confiance. Grâce aux 52 magnifiques cartes originales des déesses sauvages conçues par Amy Zeiner et au guide complet de Montefarber, vous apprendrez à libérer votre esprit de toute inquiétude afin d'être plus à même de prendre des décisions et de réaliser votre plein potentiel. Cet oracle vous permettra de mieux comprendre vos relations, vos situations et vous-même et à puiser dans le pouvoir des déesses sauvages pour prendre des décisions qui honorent votre esprit et vous ouvrent à l'avenir que vous désirez le plus. Les méditations, rituels, affirmations et autres incantations suggérées avec chaque déesse vous aideront à prendre conscience de votre force intérieure et de vos pouvoirs personnels. Regardez le monde s'ouvrir à vous lorsque vous exploitez les leçons de la Sibylle, de la guérisseuse, de la sorcière et tant d'autres. Découvrez les réponses sur votre passé, votre présent et votre futur grâce à la lumière directrice des déesses sauvages. Donc on a les 52 cartes et le livre que vous allez voir également. Alors le coffret arrive ainsi. Voilà. Donc on a d'un côté ici les cartes dans une petite tuck box. Et ici on a le livre qui est accroché, qu'on va sortir. Donc le livre qui est en couleur. On va sortir les cartes. Donc dans une tuck box. Alors au niveau des cartes, on a une petite marge ici noire autour. On a ici le numéro en bas avec le nom. Donc on est sur des archétypes. C'est coloré. Alors les tranches sont classiques. Il n'y a pas de spécificité au niveau des tranches. Et vous avez un message ici derrière au dos. Voilà. Alors les cartes sont un petit peu fines. Les cartes sont un petit peu fines à voir à l'usage. On va les mettre de côté. On va sortir le livre. Et on va aller regarder un petit peu le livre avant d'aller voir les cartes. On fera un tirage également à la fin pour que vous puissiez voir un petit peu le message. Alors ici on retrouve les cartes. Alors, une petite introduction sur la conception de l'oracle. Comment l'oracle va vous aider. Alors ce qui est important, et moi ce que j'ai aimé dans l'utilisation de cet oracle, c'est qu'il vous donne une clé d'accès à votre moi supérieur, à votre conscience supérieure. Et ça c'est intéressant parce que c'est une notion qui est importante pour moi dans ma pratique professionnelle, dans ma pratique notamment de l'hypnose, où je revendique l'idée de ne pas faire appel à une énergie, à une conscience extérieure à la nôtre. Donc lorsqu'il s'agit d'un consultant, par exemple, je vais demander de se connecter au moi supérieur et à se faire confiance, à faire confiance à son moi supérieur. De ne pas avoir besoin d'aller chercher dans une énergie autre que soi les réponses, puisque tout est en soi. Et cet oracle-là vous aide au travers des cartes, donc de cet outil que sont les cartes, justement de vous reconnecter à votre moi supérieur, à votre conscience supérieure, c'est-à-dire le moi qui vit au-delà du corps physique, au-delà du temps, au-delà de l'espace. Le moi le plus sage, le moi le plus profond qui me connaît, qui connaît tout de ma vie, de mes expériences, dans toute la multidimensionnalité en fait de qui je suis. Donc c'est intéressant, c'est vraiment ce que j'ai aimé dans cet oracle. Donc là, après vous avez donc le fonctionnement de l'oracle. Bon, typiquement ici vous avez donc sur
Sur chacune des cartes, alors on va prendre un exemple. On va voir parce qu'il y a quand même pas mal de... Je vais revenir, hein. Je vais revenir sur les méthodes de tirage qui sont proposées. Mais déjà par rapport à ce que propose l'oracle. Donc on a pour chaque déesse, pour chaque carte, donc on retrouve une présentation de la carte agrandie. Vous avez le titre ici qu'on retrouve avec le numéro. Vous avez le message. Vous avez donc la lecture de cet archétype au regard de votre problématique. Et vous avez à chaque fois un petit outil. Donc ça peut être une méditation, un rituel, une incantation, etc. Donc ça dépend après de chacune des cartes, hein. Ici c'est un sortilège, vous voyez. Prendre un petit rituel, etc. Donc déjà le livre est très intéressant par rapport à ça. Je trouve qu'il est beau. Il est bien, c'est bien écrit, c'est clair, c'est agréable. Et ça, c'est important parce que ça donne envie de travailler avec le livre. Alors, vous avez beaucoup aussi de méthodes de tirage qui sont proposées. Alors, bien sûr, on peut faire une méthode à une carte, hein, se poser, voilà, quel est le message pour moi actuellement, qu'est-ce que je dois savoir, qu'est-ce que je dois voir, quel est le message de mon moi supérieur, par exemple. Là, vous avez aussi des exemples de questions. Donc, quelle est la prochaine étape à franchir sur la voie de la manifestation de... Quelle leçon est-il important que je comprenne aujourd'hui? Quels conseils pouvez-vous me donner sur... Quel éclairage pouvez-vous m'apporter sur ce problème auquel je suis confrontée? Sur quoi devrais-je méditer aujourd'hui pour mon plus grand bien? Que dois-je apprendre d'eux, etc. Donc ça, c'est par exemple pour le tirage à une carte. À tout moment, lorsque vous en ressentez le besoin. Ah, il y a d'autres questions ici. Quel attribut peut m'aider sur mon chemin pour atteindre? Comment puis-je améliorer ma relation avec un tel? Quelle énergie puis-je incarner pour mieux gérer ma situation au travail, etc. Comment suis-je perçue par... Voilà, on peut vraiment poser toutes sortes de questions à une carte. Donc déjà, ça peut être intéressant. Après, vous avez le processus d'autonomie en 52 semaines, c'est-à-dire que vous allez faire les cartes une par une, en fait. Chaque jour, vous allez tirer une carte et travailler avec elle. Elle aura quelque chose à vous faire travailler au travers des exercices, des incantations, etc. qui sont proposés. Donc ça, c'est un exercice de développement personnel qui peut être intéressant, d'aller regarder ce que chaque carte peut vous apporter. Ensuite, on a différents tirages à 3 cartes. Donc ici, on a par exemple tirage esprit, corps et âme. Et à chaque fois, vous avez un exemple de lecture. Vous avez tirage passé, présent, futur en 4 cartes, avec le résultat pour la 4e carte. Vous avez le tirage de la loi d'attraction. Donc en 4 cartes, l'objectif, la première étape, les qualités pour m'aider, les obstacles et la meilleure visualisation pour l'atteindre. Donc ça aussi, je trouve qu'il est bien ce tirage-là. Vous avez un tirage ici en 9 cartes sur la croissance spirituelle. Donc ça aussi, c'est intéressant. Vous avez donc un exemple ici. Le tirage du mandala en pleine conscience, donc en 10 cartes. L'image que vous avez de vous-même, vos ambitions, vos idées spirituelles, vos accomplissements, vos engagements, vos forces, vos faiblesses, votre secret, votre prochaine étape et votre clé pour ouvrir la porte. Donc ça aussi, hein, en développement personnel, je trouve qu'il est sympa à faire ce tirage avec celui-ci. Mais on peut le faire bien sûr avec un tarot par exemple. Donc voilà pour le livre, je trouve qu'il est, ouais, il est quand même il est bien fourni. C'est agréable d'avoir un beau livre. Et c'est agréable de trouver un travail avec les cartes qui soit vraiment profond, qui permettent vraiment de nous aider, d'aller chercher dans notre inconscient. Parfois des choses voilà, qu'on n'a pas encore travaillé. C'est pour ça que le travail, le cheminement avec les 52 cartes peut être intéressant à faire, effectivement. Alors, on va laisser de côté le livre. On y reviendra tout à l'heure lorsqu'on ira chercher une carte. On va regarder maintenant les cartes, du coup, une par une. Et on se retrouve juste après pour une petite lecture.
Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va faire un petit tirage. Donc, je vais battre les cartes et puis en fermer les yeux et choisir une carte pour voir en toute synchronicité quel est le message que nous avons besoin d'entendre ou la notion que nous avons besoin d'expérimenter aujourd'hui. Tout ce que nous devons savoir. Après, vous pouvez poser une question par rapport à une relation, à un projet, une situation particulière. Allez, je ferme les yeux et je prends celle-ci. Et c'est la carte de la fuite, donc la dernière carte, la carte 52. Vous ou une personne qui vous est chère pouvez chercher à vous réfugier dans des comportements d'évasion lorsque vous êtes confronté à des limites, des difficultés ou à un chagrin quelconque. Ok, donc la carte de la fuite, je vais aller chercher dans le livre. Donc carte 52, dernière carte de l'oracle. La fuite est la déesse sauvage la plus sensible, imaginative et gentille. Elle a connu de tels chagrins qu'elle a choisi de ne plus jamais voir, entendre ou rencontrer qui que ce soit qui puisse lui causer ou même lui rappeler sa douleur. L'apparition de la fuite dans votre lecture rappelle qu'il nous arrive à tous de nous écarter de notre chemin. C'est le temps qu'il nous faut pour nous en remettre, qui détermine nos succès et nos échecs. Il est impossible d'éviter les douleurs inhérentes au fait d'être un être spirituel ayant une expérience humaine. Personne ne peut éviter la perte douloureuse ou la souffrance profonde à un moment donné de sa vie, bien que notre tendance naturelle soit d'oublier ces expériences ou de les repousser et de nous échapper vers une vision du monde fantaisiste où nous avons tout notre temps. La fuite est la déesse qui pousse les gens à boire, à se droguer et à adopter toutes sortes de comportements addictifs et d'évasion. Donc là, vous avez une incantation pour un nouveau départ. Hein, donc je me le mets là pour celles et ceux qui seraient intéressés. Si vous avez envie de renoncer, de fuir ce qui doit être fait ou d'y échapper, effectuez le rituel suivant pour raviver votre esprit et vous motiver à rester dans le jeu. Juste avant le lever du soleil, sortez avec un bâton d'encens, donc voir page 21 pour les conseils. Positionnez-vous face à l'est, allumez l'encens dans un support stable et fumigez. Et accueillez le sentiment de commencer à zéro. Dites avec ce début, avec cette aube du jour, je salue le début d'une nouvelle attitude créative. Regardez le vent emporter la fumée de l'encens, regardez le soleil se lever et sentez ces rayons vous purifier pour la nouvelle journée qui s'annonce. Donc là, c'est un rituel de nettoyage, de purification pour tourner la page, hein, pour aller de l'avant. Donc voilà pour cet oracle, l'oracle de la déesse sauvage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve qu'il est vraiment pas mal pour le développement personnel. J'ai fait un des tirages à 4 cartes et j'ai trouvé que c'était très juste. Au niveau du message, en tout cas, ça m'a beaucoup parlé. Et puis j'aime beaucoup le fait que ce soit associé à notre énergie intérieure, au moi supérieur. Voilà. Donc voilà les amis pour cette review. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.